mélange boxe et escalade. Ça va, tout se passe bien? Tu peux me donner le sac? Pardon? Elle est en train d'enlever sa chaussure, on fait comment? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai peur qu'elle tombe. Be happy, smile and always you. Ah, elle marche super bien. Hein. Ah, mais attends, donc, t'as pas fourni ta tâche, hein? C'est des vraies Jacqueline, hein? C'est comme l'année passée, j'avais ma main sur ta tête. C'est Nous sommes copains. Ah, Peut-être quand on était venus à Bruxelles la dernière fois, on était... voilà. Et ben voilà. Toute belgianisée. I want to go to- Je veux continuer à travailler avec Jean-Paul parce que j'adore ce qu'il fait et ce qu'il fait maintenant. So, Donc I hope j'espère for qu'on va next continuer à travailler ensemble sur le prochain album, sur la prochaine tournée, tous ensemble. all of us. Waiting to see you. And you know what? There's no party at the villa. Huh? We're going to the Domino. And you're coming. No, not the domino. Bienvenue à la Villa de Noailles et communauté d'agglomération Toulon-Provence-Méditerranée pour cette 24e édition du Festival international de mode et de photographie. Donc pour nous, il est important que la profession, que l'industrie, que les financiers prennent le relais du festival, bien sûr, et que les jeunes gens qui sont en tout début de carrière primés ailleurs puissent intégrer la profession tant au niveau financier qu'industriel que commercial, bien sûr. Parce que la création est à un moment donné évidemment synonyme de commercialisation et de financement. Mais nous venons créer il y a moins de 2 ans maintenant, au sein de notre maison, ce qui s'appelle Wallonie-Bruxelles Design et Mode. Wallonie-Bruxelles. Wallonie. Donc Wallonie, le sud de la Belgique. D'accord, ça va être anglophone. En fait, on n'avait pas encore créé l'entreprise parce que moi, je devais faire une demande au fonds de participation pour avoir de l'argent à investir dans ma société. Mais eux me demandaient un contrat signé par cette société japonaise pour avoir le fonds de participation. Mais le truc, c'est que si je crée mon entreprise avant de demander le financement du fonds de participation, ils ne voulaient pas... Enfin, Le fonds de participation est en quel fonds? c'est... comment ça s'appelle? Je vais retrouver le nom. En Belgique? Ouais. Ça n'a rien à voir avec Culture Invest. Ça, c'est dans la partie flamande. D'accord. Moi, c'est dans la partie francophone. What's more appealing about Belgium is En fait, ce qu'il y a d'attirant chez les créateurs belges, ça n'a rien à voir avec être une star, mais de faire quelque chose de personnel et un beau produit. C'est assez intemporel. J'ai des vêtements de Dries Van Noten d'il y a 10, 15 ans peut-être, que je porte toujours, et ils n'ont pas d'âge. They have no date. Qu'est-ce que vous imaginiez que hier pouvait vous apporter? J'imagine tout ce qui vient de m'arriver. C'est génial! Ça m'hallucine toujours. À partir de... Donc ça, c'est avant le festival. Ça, c'est après le festival. J'irai avoir eu ces 2 prix. Enfin, ça veut dire que, de un, le public, mais de 2, des personnes comme Ricardo Tichy trouvent que mon travail est bien. Absolument.
Parce que quand j'étais en Belgique et que je montrais ça en Belgique, c'était un peu... ouh, il est fou. Ce qui ne vous a pas découragé. Du tout. Du tout. Ah non, Au contraire. Motivé. Non, ah oui. D'accord. Ah oui, complètement. Enfin, je vais vous raconter un peu l'histoire comme ça arrivait. Mon papa était camionneur en fait, et j'étais beaucoup avec lui dans son garage, et j'ai commencé à couper des pneus de camions pour en faire des corsets. D'accord. Et donc je faisais des trous à la perforatrice, je faisais des corsets pour mes sœurs. Je suis parti vivre à Anvers. Pourquoi? En me disant génial parce que c'est la ville de la mode. Je vais trouver du travail. Ça n'a pas été le plus facile parce que j'avais pas vraiment encore d'expérience. Donc c'était un peu difficile venant de Liège, d'une école pas connue, avec un style assez personnel de montrer de quoi j'étais capable. Qu'est-ce que vous avez fait à Anvers pendant ces 4 ans? Ben, en fait, je vivais là-bas et je travaillais en tant que styliste photo aussi. D'accord. Donc je Pour travaillais des magazines? Voilà, pour des D'accord. magazines belges principalement et pour des publicités. D'accord. Ce qui m'intéressait assez fort en fait parce que quand j'aurai ma marque, Oui. je veux vraiment travailler le langage visuel Bien sûr. aussi et je veux être vraiment concerné. Donc je voulais vraiment comprendre comment les shootings se passaient, comment travailler avec les mannequins, Bien sûr. les agences, etc. Puis ça m'a fait beaucoup de contacts en fait, parce que j'ai rencontré les différents créateurs. Donc c'était une manière assez chouette de Bien découvrir sûr. tous les univers. Là c'est à l'état de prototype, hein, mais on travaille un genre de queer comme on fait les sièges de voiture en fait. Et donc on travaille avec des finitions de sièges de voiture. D'accord. Pour tout ce qui est finition du vêtement. Et alors, sur ces pièces, au lieu d'avoir des écussons, je vais faire des autocollants et des impressions de liège. D'accord. Parce que sur les camions de décotora, il y a beaucoup de bois, de boiseries dedans. Enfin, c'est très luxueux en fait, ce mouvement de tuning de camion. D'accord. Ça c'était le mur pour Le fameux mur des inspirations. ouais. Je pense à tout là. Ça c'est vraiment global. Il y a des trucs que j'ai très envie d'utiliser, on va dire dans les pièces plus chic, et des trucs dans les pièces plus commerciales. Par exemple? Par exemple, l'intérieur ici, ça c'est des choses que j'ai plutôt envie d'aller dans des trucs un peu plus baroques pour la partie plus chic, on va dire. Oui. Et tout ce truc de clouté, de décoration pour la partie plus commerciale en fait. Comment tu fais à passer de là à la réalisation? Ça, c'est Il me manque cette étape-là. C'est difficile parce que ça va souvent à l'instant. Je dessine, mais j'ai déjà pas mal ici. Donc en fait, j'ai ma poupée favorite, je l'habille toujours. Et puis après, je fais toutes les inscriptions. Mais je travaille. Ce qu'il y a, c'est que j'aime bien travailler avec une patronneuse tout près de moi. Si j'avais pas ça, je vois pas trop ce que je ferais dans ce métier. J'aime avoir une vraie approche avec l'atelier. Une fois que tu as dessiné, tu essayes. Tu essayes tu essaies de monter le vêtement. Tu fais une toile. Oui. En fait, à chaque fois que je fais mes dessins, après, je vois Isabelle. Parce que je sais patronner, mais je suis pas patroneur, quoi. Donc, je travaille avec une patronneuse professionnelle, quoi. D'accord. Et je suis sûr que, j'étais en train de penser à ça dans l'avion, tu vois, les snaps, tu vois, les pressions. Est-ce que je les aurai? Est-ce qu'elles seront bien placées? On n'en sait rien, tu vois. On les a pas vues. Et ce qu'il y a, c'est que les snaps qui vont. Moi, je dois pas prendre mes snaps. Prends-les toujours au cas où. C'est comme ce truc du tricot, hein. Dès le départ, on leur a mis les mousses, ils devaient arriver sur le bras, jusque là.
Premier proto. Les mousses font le tour du bras. On leur envoie que c'est pas comme sur le dessin. Deuxième proto, ils font le tour du bras. Hein. Et quand je suis allé en Italie, eh ben, je leur ai dit, vous avez vu, regardez le dessin. Le pull que vous m'avez fait n'est pas comme sur le dessin. Ah oui, j'avais pas fait attention. Allô? Salut Edwin, attends 2 secondes, là, je suis en train de conduire. Oui, alors comment ça passe? Pas très bien. Hein? Bah, ça va? C'est pas la fin, du tout. Attends, je vais essayer de mettre là, comme ça. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. Bah, c'était la cata hein, en Italie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il nous a baratiné. En fait, on est arrivé à 11h du matin. Et bah, nous, on pensait directement partir aux usines pour aller voir les vêtements. Et en fait, il nous a dit que la femme ne voulait pas nous voir avant 6h, qu'elle était très énervée sur nous, qu'on avait fait trop de changements, nanana, nanana. Mais il m'avait dit qu'on pouvait même tout recommencer, tu vois. Et nous, on n'a même pas fait, on n'a pas tout recommencé, on a fait des changements, tu vois. Enfin bon. Ah, mais que tout va arriver à temps, que je n'ai pas à m'inquiéter, mais tout arriver à temps, ça veut dire 3 heures avant le défilé. Hein. Il m'a quand même dit à la fin de la journée, ah, jamais j'aurais cru que c'était comme ça que tu voyais tes pièces finies, parce que, en fait, moi je t'imaginais plus dans des usines sportswear, blablabla, mais en fait c'est la couture que tu veux faire. Attends, mais c'est pas nouveau, quoi, enfin c'est... Il le sait, ça, enfin... Je pense avec les choix des tissus... mais oui, enfin... Quand tu mets tes tissus... C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et puis, fin d'après-midi, je reçois un mail de l'agence de mannequins qui me dit qu'en fait, ils n'avaient pas du tout compris que mon budget de 1 800 €, ils pensaient que c'était par fille. Ah non, c'est pas vrai, mais... Donc, bah voilà, ça fait 8 filles fois 1 800 €. Voilà. C'est un peu ça, tout ce qui se passe, tu vois. Les t-shirts avec les petits camions et tout ça, ils sont comme ça. Ils sont minuscules. Les manches, elles sont toutes comme ça. Et ça, c'est à cause que ça rétrécit. Mais je leur dis, mais... laver après? Non, parce qu'avec la pression. Et donc, toutes les pièces sont devenues petites, mais elles les ont quand même cousues. Donc, en fait, mes t-shirts, ils sont tout petits. Non, toujours rien. J'essaie d'appeler l'agence de mannequin et l'agence de make-up. Il n'y a personne qui me répond. Enfin, non, il y a tout le monde qui me dit je te rappelle dans 10 minutes et on ne me rappelle pas. Donc, Est-ce que vous pensez vraiment qu'un jeune créateur va donner 1 800 € par mannequin? Mais écoute, vois avec ta responsable et rappelle-moi. Enfin, je sais pas. Merci. Au revoir. Ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible. Toi, t'as fait tes fonds de tiroir, t'as plus rien. J'ai plus rien. Je suis déjà en train d'exploser les budgets en termes de production pour ma collection déjà. Donc, Et tout est lancé maintenant, tu vois, j'ai lancé la vite, j'ai tout envoyé. Bien sûr. Et donc je vais devoir payer les assistants des chefs de cabine make-up et cheveux. Enfin, ça devient en fait... J'ai un peu l'impression que tout le monde se dit « Ah, ce garçon, on va lui prendre tout l'argent possible. » Ça m'hallucine, quoi. Bah écoute, j'ai vraiment des merdes de tous les côtés. de tous les côtés, là. Et eux, en fait, ils pourraient faire venir des mannequins de Belgique. Mais ça veut dire que je dois organiser un minibus. Mais ça devient absurde, tu vois. Ah mon Dieu, tu m'imagines quoi? Quoi, je vais faire descendre Bart avec le minibus et tous les mannequins Allez quoi, enfin non. Apparemment à partir de lundi on va commencer à recevoir des pièces. Donc lundi on reçoit des pièces, mardi on reçoit des pièces, mercredi on reçoit des pièces. Mais la question c'est, est-ce qu'on doit s'occuper du budget pour le moment, quoi? Est-ce qu'on doit faire le budget maintenant pour savoir où on en est, je pense. Ouais, je sais où. Genre 17. 17 000 extras? 17 000 extras? On était déjà 10.
C'était avant les billets de train, voyage en Italie, comme je l'avais dit, en fin d'après-midi pour faire un point et pour voir qui on met des options, qui on met pas d'options et puis surtout qui on peut avoir, qui on peut pas avoir. En fait, il a mis 4 valises, mais il y a rien dedans. Tu sens que... Instant magique. Mais c'est quoi, tu vois, hein, j'ai envie de dire, faut changer les snaps, déjà, là. Mais notez-le déjà, prenez quelque chose et comme ça on n'oublie rien. Mais, oh putain, faut changer les snaps aussi là. Mais ils ont mis les snaps partout quoi. Faut changer les snaps, partout, surtout. All the snaps have to be changed. It's all the small snaps. And I wanted the big ones. Ah, ils ont quand même en fait réussi à les faire comme il faut, quoi. C'est propre. C'est propre. Ouais, il faudrait qu'on m'explique. Comment est-ce qu'ils arrivent à me faire des merdes pareilles et puis qu'après ça arrive parfait, quoi. La première fois que j'ai vu les trucs, honnêtement, j'exagère pas du tout. Hein. Une fille de 8 ans sur une machine à coudre, pareil. Mieux, je sais pas, mais pareil. Et là, ça va quoi. C'est les trucs de ceinture? Ouais. C'est génial. Ils sont drôles. Hein. Tu vois, c'est pas mal. Tu peux essayer de rappeler toi? Ouais. Allô? Parfait, alors je confirme Andrea et Coco. Ok, super. C'est un beau casting. Oui. Je suis très content. Flo, tu veux bien essayer la robe en crêpe? Ouais. Tu vois la belle là? Enfin, elles sont toutes belles. Et pour le choix, tu vas mettre des collants ou genre... Non, c'est bien comme ça, je trouve. Non, Par contre, j'ai un truc. Non. Court, c'est plus joli. Ça, c'est pas beau. non. En fait, ça c'est mieux. Là, c'est bien. Pas mal. Hein? Oui. Ça donne bien, hein? C'est super intéressant. Non? Le contraste entre le côté camion et la chaussure en bois et les chaussettes en laine, c'est génial. Ouais, c'est super grand quand même. Je ne... Ouais. Non, c'est pas possible, je vais tomber. Moi, je l'aimais pour aller danser. Tu mets de la paille à l'intérieur? Non, je mets des grosses chaussettes comme ça, je vais danser. Non, mais t'as vu les skins? Ah ouais, elles sont dingues. Voilà, maintenant c'est beaucoup plus chic, voilà, ça a l'air confortable, t'as envie de mettre ton pied dedans. Maintenant, tu vois ça dans une boutique, tu vois 1000 €, bah tu fais. Ouais. Tu vois? Il faut charger le plateau tournant dans la camionnette. C'est un peu mieux, on dirait un rétrécissement du... Oui. Mais il faut vraiment faire un repasser parce qu'il faut écraser ça, je pense. Et tu vois ça? Non?
Normalement, c'était jusque 23h30. Non, on peut pas. Non, on peut pas. Il faut qu'il prenne les affaires avec et qu'il aille mettre les pressions. C'est le truc, il doit le faire, c'est prioritaire. Tu vois, si tu fais un trou, t'as un trou, tu refais un trou 1 mm à côté, ton tissu il s'effiloche entre les deux, t'as un gros trou, ta pression elle saute. Quelqu'un nous dit aussi qu'il ferait ça dans Mais ça, c'est de la déco. Et tu vois, pour peu que le mec il merde en enlevant une pression. Enfin, tu vois, on est à 4 heures du show, je pense que. Peut-être qu'on peut y réfléchir demain pour le showroom, mais ici pour le show. On le fait. Allez. Tu fais partie de ceux qui se sont pris de plein fouet la crise, comme quoi il y en a eu. Parce que dans le luxe, ils ont tendance à dire que ça a fait comme ça, les affaires. Ouais, mais dans le luxe, ça a fait comme ça, mais pour les jeunes créateurs, c'était comme ça. c'était à ras des paquets, quoi. Donc c'était assez difficile de trouver quelqu'un pour collaborer, pour réaliser une collection, trouver des financements, etc. Là, j'ai trouvé quelqu'un qui a décidé de m'aider pour présenter ma première collection ici à Paris, en fait. Voilà. On dit qui ou pas? On dit pas qui, non, pas encore. C'est pas la peine. Mais pourquoi on coupe pas ça? Pourquoi si vous coupez pas ça? Oui, à la tenaille? Il faut refaire toutes les boulettes de machin, de non. ça. Coupe-le. Oui, et après? Coupe-le. Oui, je le coupe et après? Voilà. Ah, mais c'est cette boulette, Jean-Paul, tu vois bien. Il y a un bouton qui s'est décollé ici. Oui, il y a un bouton il est dans ma poche, mais il n'a pas tombé. Elle a mis à l'envers. Oui, moi je l'ai fait. It's the other way. All the girls, you really have to take care with these shoes. You cannot drop them even 5 centimeters because they're very fragile. The shoes, really be very careful with the shoes always. Quand les oiseaux commencent à chanter, là ça s'allume et elle avance. Ok. Mais les autres filles viennent de là et c'est bon. Hein. Il n'y a que la première qui fait ça. Il n'y a que la première qui fait ça. Et c'est qui va la... Mais je vais le faire. Turn left, right, and then you step off. Super. It's scary for the first time, then it's okay. Il y a une retouche à faire ici, avec des épingles. À quelqu'un, je sais pas qui, mais je le dis. Ça c'est le 9e look, ça c'est le 10e. Donc logiquement, la japonaise, ça c'est la japonaise. Japonaise, ça, et ça la première, Cathy, on lui met ça. Voilà. Le 9e look, ok. Oui, c'est le 9e, c'est Cathy, c'est bon, c'est pas le deux qui est là. Viola. Il faut éteindre le... T'as deux filles toi? Bah non, je sais pas, mais regarde le nom. Andrea. D'accord, Andrea, Angela. Donc t'as deux filles. D'accord. Oui, égal. Mais qui a seulement une fille? C'est Catherine. Est-ce qu'on peut faire le noir total? C'est qui la deuxième dans le line-up? Après la première, c'est qui la première? C'est la salopette. Hélène. Je vais parler avec le mec de la musique, pour voir si je peux pas se faire. Vite.
chaud. C'était l'idée en fait. Dans ma collection, j'ai aussi des autocollants pour la voiture, pour mettre les mêmes autocollants qu'il y a sur les vêtements sur sa voiture ou sur son scooter. Voilà. Ah, comme comment on appelle ça, le tuning? Ouais, en fait ma collection c'est sur le tuning. L'histoire, alors. L'histoire de cette collection, c'est une femme qui marche sur une route dans la forêt à l'aube et qui rencontre un décotora. Et en fait, un décotora. C'est quoi un décotora? Un décotora, c'est du tuning de camion japonais. C'est un peu comme si on mettait tout Las Vegas sur un camion. Et donc c'est blindé de lumière et en fait il y a des structures énormes. Et donc je fais un résumé de l'influence des Kotora dans la collection. Voilà, t'es content? Oui, mais le prochain sera mieux. Mais ouais, elles sont très belles. Ouais. Ça t'a plu? Oui, bien sûr. Je suis vraiment très émotionnée. Très beau. C'est très beau. Merci. Je suis très fière. Merci. We go to drink something and then we come, okay? C'était une véritable aventure. Et on est déjà parti sur la suivante. C'est vrai? Bah ouais. On a pris la tête. Et puis là, je pars à San Francisco. Ouais. Je vais à Portland après. Et je vais certainement aller à LA, mais je suis pas encore certain. Pour aller faire de la recherche sur le basketball et sur Jésus. Cool! Je vais un peu faire ma collection sur la fin du monde en fait. Enfin, sur la montée au paradis en fait. La partie qui nous intéresse sur le graphisme en tout cas, c'est la partie là avec les vitraux, tu vois. Enfin, la connexion me semble assez évidente. Un mix et entre le côté vitrail gothique et le côté street basket. Oui, voilà, et puis réaliste aussi. J'aimerais bien qu'on fasse 3 imprimés dans le même genre, une avec que de la couleur, genre ça. Une comme celle-là où il y a beaucoup de blanc mais qui a quand même des couleurs. Ouais. Et refaire un imprimé vitrail avec 2 bras, avec un ballon, tu vois, qui reste bien là. C'est assez clair. Le pic de la collection, c'est l'envol du Christ, les basketteurs qui arrivent au panier. Ou alors tu fais un ange qui monte. Le basketteur il peut avoir des ailes. Ouais, tu vois, tu peux travailler. Je pense qu'il y a moyen de bien se marrer, quoi. Travailler des broderies en perles. Il faut voir en fait comment appliquer quelque chose de perlé. Il faut vraiment l'essayer au plus tôt en fait. J'avais envie de faire un Jean-Paul II, je trouve. Ça c'est le nom de modèle. Oui. Ça correspond encore à mon lycée? Plus ou moins. Ah oui. Plus ou moins. Plutôt moins que plus. 45 ans. Après, on en parle avec Anne. Et tu l'as. C'est sûr, parce que là, passer de 70 à 90 et puis à 120 et puis à 100. Enfin, je crois qu'il faut qu'on fasse le compte. On double le budget là. Tant que tu n'auras pas ton choix définitif de couleur, on ne pourra quand même pas commander. Donc là, on est en train de faire un truc qui est susceptible. Non, c'est juste que c'est sûr que ces pièces seront faites dans ce tissu-là. Après, couleur. Ok. En gros, tout est bon sauf la couleur qui va peut-être changer en fonction de l'autre tableau. Voilà. Ok. Mais un truc que j'aimerais bien que tu vois, c'est pièce par pièce, les tissus qu'on prend et me dire non, mais ça c'est impossible ou. Enfin voilà. Je pense qu'on est assez correct. Une collection d'été. Et ton kimono, c'est. Ah oui, tu l'as une fois enfin, ça va. Ouais. Edwin me voulait comme ça. Moi, je trouve que ça, c'est de la folie. Ça va faire déshabiller. Ça va faire n'importe quoi. Ça va faire enfin, tu vas faire peignoir. Je trouve que ça, c'est beaucoup plus beau. C'est dans cette couleur-là? Non. C'est quelle couleur? Blanc. En fait, ma carte couleur est là. C'est ça, blanc qui n'est pas blanc. C'est 100% soie. Ouais. Chic. Oui. Donc ça va être un peu. Ça va être un peu gonflant. Ça va être un gros nuage. C'est une robe, jupe. Oui, en fait, il y a que le dessus.
Tu vas en faire une blouse? Non, c'est une robe courte. Allez, on va dire que j'enlève ça. Ça, c'est ma ceinture. Là-bas, j'ai mon Marcel. Là-bas, j'ai ma jupe. C'est-à-dire que tu mettes ton Marcel par là ou que tu le mettes par là, ta ceinture, elle existe toujours. Oui, mais c'est ce que j'ai fait. Oui, mais alors c'est le Marcel qui disparaît. En dessous. En dessous. Ok, Oui. moi je pensais que le Marcel revenait dessus. Non, dessous. Okay. Quand on commence à faire le papier pour qu'il parte en proto, qu'il termine en production, il faut que les choses, faut que maintenant, tu vois, faut que les choses se dessinent. Oui, le short basket long, ça je l'ai fait pour toi. Pour toi, pour que tu puisses l'avoir toi. C'est le pantalon comme ça, tout simple, coupé en short. Mais le 3h1, c'est un short rallongé. Oui. Donc en fait, ça, c'est la même chose que ça. Oui, mais comme il va y avoir 2 codes différents pour la production, il fallait qu'on sépare. Mais en patronage, oui. Oui, c'est juste coupé. C'est ton patronage avant transformation. Oui, c'est juste coupé, mais le pantalon, c'est le short rallongé. Oui. Non, parce que peut-être avec des micro-variantes. Par rapport à ce que Anne t'avait dit, qu'il fallait des pièces sûres, tout ça c'est bon, c'est en équilibre ça. Ah non, mais ça maintenant c'est fait, c'est bon. Enfin, parce que quand même l'année passée, on l'avait fait sur des feuilles A4 sur le sol de ma cuisine. Donc là, il est déjà très content de ça. C'est ce que tu voulais refaire, hein? Oui, je sais. Dans l'autre sens. C'est comme ça. C'est comme ça. Quand on a, quand elle est épaisse, on ne voit pas. Quand tu la mets sur le dos, t'as cette couture qui est là, qui devient un capuche. Hein. Ouais. Et je me demande, hein, parce qu'en fait, je vois toujours que cette courbe, elle part comme ça. Je me demande si ça doit pas être trop. Et je peux en faire une ligne droite ici. Oui, il faut que ce soit ça. Nous sommes dans du Jean-Paul d'Espagnol. Le volume en bas est très beau. Ça, tu le veux plus grand. Je veux plus grand, je veux pas que ça fasse ça, en fait. Tu veux que ça fasse ça. Ouais. Et alors, un truc que je me disais qui pourrait être bien, c'est au lieu que les trucs soient vraiment à l'avant, c'est qu'ils commencent là et qu'ils se terminent plus là, qu'ils partent plus sur le côté. On est à 31,5. Je pense qu'on peut aller vers 45. Ça pend comme ça. Si je le fais en raffia, ça c'est plus beau en noir, non? Oui. Oui. Mais alors je le rajoute. Non. Là. Comme ça, on a un chemisier hyper simple, juste avec un détail qui est assez clair dans la collection. Et on peut même mettre 2 fausses pressions recouvertes de tissu pour avoir une petite animation dans le dos. Point. Tout ça, quoi. On a besoin de ça. Sinon, à chaque fois, on arrive avec des trucs. Ouais, tu vois. C'est beau, hein, ça. Ça, je sais pas si j'ai. Ah ouais, c'est bon, j'ai repris en photo. C'est pas mal aussi. Avec le côté un peu ballon dans le vitrail. C'est pas mal quand même. Tu saurais mal dupliquer pour voir? Ouais, ça justement c'était à voir parce que les grandes zones, je trouve que c'est quand même plus joli que ce soit comme ça. Oui, il y a une dynamique qui. Ici c'est un peu. Et si, mais là fais-le un peu pivoter, celui-là. Mais ça c'est la même chose. Hein. Oui, mais pivoter. Tu fixes les perles, que tu coupes. Et ensuite c'est une pièce autonome qu'on peut rajouter, oui. Ouais. Oui, parce que l'idée c'est ça, c'est de séparer l'atelier broderie de l'atelier couture pour être autonome. Éviter de transfert inutile. D'accord, ça va. C'est bon, hein? Ah, j'en ai marre, j'ai déjà peur un moment de le prendre et de le déchirer et de le virer dans la poubelle, dans la toilette dévoreuse.
Bah, c'est tout le temps, les fils cassent, parce que ça fait des... Au moment où ça fait une flèche, ça tend, alors ça fait une pression, alors ça casse mon fil. Or, c'était un fil de France. Donc je dois défaire et recommencer jusqu'à quand, en une fois, j'aurai mon fil de France. Chuck. Là, elle est occupée avec le homard. Ok. C'est beau, t'as déjà vu un peu l'évolution du homard? Bah, juste la couleur, le mélange est superbe. Mais là, on fait les contours dedans. Ok. Comme ça, elle n'est pas trop embrouillée, tu vois, elle peut avancer bien sur un truc. Et quand j'arrive, on fait l'intérieur. Ok, ça va. À tout à l'heure. On va faire des photos? Oui. Ok. Mais Lou, vraiment ce problème, c'est... Je veux bien faire la preview, mais en même temps, je veux absolument pas qu'il y ait des vêtements qui sortent avant le show, tu vois. C'est juste un petit avant-goût de ce qu'on va sentir, quoi. Après. J'espère qu'on va sortir. Non, mais je suis content. Je suis encore dessus, mais en même temps, elle m'appartient déjà plus. Ouais, bien sûr. Parce que là, maintenant, on parle de chiffres, on parle de combien ça va coûter. Tu vois, enfin... Ouais. Et je suis en train de penser au show, et puis dès que le show est fini, en fait, je passe à la prochaine. Ce qui est assez cool avec le print, c'est mieux la ceinture blanche. En fait, c'est la même chose que ça. C'est la même chose, mais en... Ok. Ça fait un double choc. Ouais, ça fait la doublure. Ouais. C'est très élégant. Il y a quelque chose de très élégant. J'ai des frissons, je n'ai pas arrêté de dire à tout le monde élégant, élégant. The most complicated shoe I've ever seen in my life. Okay, it's okay. Yeah, but then you will get used to it also. Elle fonctionne assez bien avec elle, et elle fonctionne assez bien avec elle. Voilà, ça ferait 4 mois, ça serait ces 4 mois-là. J'attends les options pour elle. Mais c'est vrai qu'au début, je voulais faire que des blagues. Faut se décider à un moment. Ouais, mais je pense que c'est pas... Enfin, déjà, c'est vrai que si on en a 4, ça fait déjà... Oui, c'est déjà beaucoup. Voilà. C'est sûr que le marché est plus asiatique qu'africain, mais comment te dire, c'est un mauvais argument ce que je dis, mais en même temps, c'est un vrai statement et pourquoi pas. Ce qu'il y a aussi, c'est que je vois très bien défiler qu'avec des blagues, mais mon thème, c'est le basketball aussi, tu vois. C'est genre, moi je vais faire une collection sur le basketball, moi je vais prendre des blagues, tu vois. Mais de toute façon... Et si je prenais pas d'asiatique? Mais ça c'est... Enfin, économiquement parlé, ça c'est... En fait, ce qu'il faut faire maintenant, théoriquement. Et en fait, je trouve qu'elle fonctionne bien. Mais moi je trouve qu'elle disparaisse complètement à côté des autres filles. Hein, mais bon. C'est aussi un statement, hein, faire disparaître les blanches. Oui, oui, ça c'est chouette. Par contre, ça colle plus du tout avec ce que j'ai envie. Oui. Et donc, en fait, je lui ai demandé s'il pouvait mixer des sons de matchs de basketball, etc. Il faut dégager tout ce qu'il y a ici. Ils viennent pas placer le truc, c'est nous qui le plaçons? Ils viennent le placer demain. J'aime bien l'idée que tu vois, tu rentres, tu peux avoir ton cocktail directement. Tac. C'est très accueillant, comme ça. Oui. Après, l'autre, c'est bien, c'est plus pratique. Oui, mais moi je trouve que d'abord, tu vas à un truc comme ça, c'est pas pour avoir ta boisson, c'est pour être dans une atmosphère. Et toi, tu donnes tout de suite à boire aux gens, tu vois, et on est au café, et non, on est dans une installation, j'en parle espagnol. Les néons sont bleus en haut, les néons sont blancs en bas.
Tu vois comme ça éclaire les nuages. Au-dessus c'est le ciel. Et les deux spots qui sont sur les filles, c'est une lumière jaune comme le soleil. Il n'était pas prévu. Donc, ça veut dire que si nous, ce qu'on a comme matériel, c'est pour faire ça, et après, tac. Exactement. Donc, et ça, c'est un trou. C'est un trou dans lequel on va mettre le panier de basket. On va mettre le panier de basket, les chaises et la fumée. T'es photographe angolais, hein? Ils n'ont pas assez de recul. Mais Laura a pris une photo, c'est très bien. Ils n'ont pas assez de recul. Il y en aura, il n'y a pas assez. Comment tu fais de Laura? C'est super beau avec la perspective. Tu vois, s'ils se mettent vraiment bien au milieu, ils n'ont pas le mur, ils ont vraiment la perspective des deux trucs comme ça. Mais il n'y en aura pas. La dernière fois, il y en avait 4. Tu vois, ils peuvent être à 4 là. Hein. C'est pas comme si j'avais un big show avec 20 photographes, tu vois. Ouais, mais je veux dire, ils occupent alors tout ça, et donc t'as plus que ça pour toutes tes jambes. C'est pas mal déjà. Je suis arrivé trop tôt, moi. J'ai rien fait. Bah, on est beaucoup, hein. But you see, this kind of also for the long time can be nice. It's just, but also I finished after I play my I don't think we should have our hair out. Après, faut voir justement quelle pièce tu gardes. Parce que ça, avec un truc noir et un blush un fondu orangé sur le front, peut-être pas mal. This? And put maybe one on this? Oh, yeah, this is better, right? Oh, okay. Not it. This is like a real kind of gangster. Gang. Okay. But not this. What if you make a space between the two lines here? The space? That's more like gangster, like what they do. They always have a space. Et c'est juste ici ou c'est attaché? Les couleurs, tu vas les mettre uniquement nouées sur la tête. Oula. Pour en faire 32? Non, c'est trop. Il faut faire un résumé. Ça sert à rien de rajouter une couche, tu vois. Il faut que ce soit une présentation où on voit la ligne, mais toutes les pièces ne doivent pas être présentées. C'est parfait. Hein? C'est parfait. Je crois qu'on peut en mettre encore une derrière, tout en haut, genre au milieu. Moi, j'en remettrai une. Là, il y a un vide, juste là. On est dans le temps, complètement. Ouais, ça va monter. Ouais. Cette fumée-là, elle va monter. Ouais. C'est pas de la carbo. La carbo, tu sais, c'est la glace, tu mets de l'eau, c'est une fumée qui est très lourde et qui reste au sol. Mais ça, c'est pas de la carbo, donc ça va monter. Parce que, allez, on va dire que les gens importants sont assis ici. Oui, Qu'ils aient de la fumée jusque-là, je trouve ça très drôle. Et c'est très chouette. Ouais. Et s'ils aient de la fumée jusque-là ou jusque-là, ça va pas aller, quoi. Oui, les photos vont être floues, brouillées. Et donc en fait, il laissait le sachet poubelle comme ça. Ouais. Et donc la fumée voyageait dans le sachet poubelle, mais l'ouverture du sachet poubelle était mise flat comme ça. Donc toute la fumée se dispersait sur. Ok, d'accord. C'est super beau, quoi. Mais c'est bien ça. Bah ouais, carrément, ça c'était génial. Ça. Mais après, elle part en... Oui, mais il faut que j'appelle mon équipe parce que vu qu'ils avaient rien à faire, ils sont allés se promener. Ah d'accord. Ok, c'est lourd quand même. Tu veux remettre moins de choses? Le problème c'est que ça fait... Sans les bananes? Sans les bananes déjà. C'est l'ananas qui est énorme. Hein. On peut pas le vider?
Ah, c'est parce que c'est lourd, c'est ça? Ouais, c'est super lourd. Enfin, c'est super large. 1 minute, ça va. Ouais, mais bon, les chaussures, les chaises et... Non, le défilé dure 24 minutes. Je sais pas comment ils peuvent dire ça parce que ça n'a pas encore été testé. So you walk this way, you have one pose here, really in front of the chairs for the light. Mais c'est bien. Et après, donc, tu vas lancer le wedge, tu peux réessayer, je sais pas, un instant. That's exactly 1 minute. It's okay? Keep it very quiet. We need time in the backstage to change. On va commencer un peu en retard, mais pas une heure. Dès qu'elle est là, on envoie les filles s'habiller. Je pense que et dès qu'elle est maquillée, on lance le show. On va Donc, d'abord lui expliquer. un quart d'heure. Girls, Un quart d'heure. if you come back, immediately go to the chair and then we take off the shoes. And then once you're dressed, you come here to put on the shoes. Ah, finally. I'm sorry, I was like really occupied. It's okay. But I can't take the glove. Oh, look at this one. Oh, I like the stripe. Very, very nice. Woo. On a vu elle là? Defense. And that is that once the USA makes the pitch out, then 7 foot 1 inch center hitting from outside at the 17. Robinson running the floor as he does so well. He came in shape and let him now to keep an eye right here. Aminata. That was a rebound by snatching like that. En fait, je travaille avec Anne Chapelle maintenant. C'est ça qui change la vie. Ouais. En fait, on s'est vu 2 fois. Et puis, à la 2e fois, oui, on était en train de manger une pizza chez elle. Elle m'a dit, mais est-ce que tu veux que je t'aide? Mais comme ça, tu vois. Enfin, out of the blue, comme ça. Et j'ai dit, ouais. Et voilà. Et ça marche super bien, on s'entend super bien. En plus, qu'est-ce que tu veux de mieux? Bah oui, T'associer avec elle, c'est parfait. Parfait. T'as vendu, il y a des choses. En fait, j'ai eu des commandes, mais j'ai décidé de ne pas produire. J'ai décidé de ne pas produire, parce qu'on travaillait avec l'Italie et c'était très difficile pour moi d'être connecté, enfin c'est nouveau aussi, donc il fallait que j'apprenne. Et donc cette fois-ci on a tout produit en Belgique, travaillé... Alors vous tenez par j'ai tout décoré. Non mais qu'est-ce qui te prend avec le basket? Je sais pas. Ah ouais? Fascination. Ouais, et depuis justement cette saison avec notre équipe de France, dingue ou Non. Non. Je suis belge, moi. Bah oui, t'es belge. Je sais pas. Bah t'es pas français, non. Oui. Non, mais t'as regardé un peu le basket ou Oui, bah j'ai regardé un petit peu, mais c'est pas
C'est pas une passion, c'est une fascination. Mais c'est surtout par rapport aux couleurs, etc. Les codes du sport m'ont toujours intéressé. D'accord. Et vous faites quoi? Photo backstage pour New York Times et aussi pour Elle Belgique. Pas mal New York Times, non? Allez, au revoir à tous. Bye bye, merci. C'est super. Merci. J'adore, j'ai décidé pas trop. No, they're really nice. It's very nice. Yeah, just keep going down. Whoa. I love this. Very The long hair nice. is cool. Very good. And this one That's too. nice. I love it. Yeah. That's the goal, that's the goal, that's the goal. Qu'est-ce qui vous a fait craquer chez Jean-Paul? Son joie de vivre, sa réalité et son amour pour les jeunes. Alors, vous l'aiguillez aussi dans ce monde de la mode qui n'est pas facile. La mode est très facile quand on veut que c'est facile. Ça devient très compliqué quand on veut que c'est compliqué. Il ne faut pas avoir des expectations. Il faut y vivre, il faut aimer. Oui, mais il y a aussi une réalité vers laquelle vous direz souvent. Non, pas du tout. Pas du tout. Il fait ce qu'il a envie de faire. Génial. Pas du tout. Et jamais je me mêle. Non. Avec aucun designer. Ils font ce qu'ils veulent faire et j'aime et je défends. Et ça bouge bien, on voit bien, la presse est là, enfin, je trouve que c'est chouette, une belle émulation quoi. Hein? Très content. On y arrive. Oui. Toujours. Avec beaucoup d'amour, on arrive toujours. Hein? Arrivé à 400. Les prix sont bien, hein, t'as vu? Les prix sont bien. C'est trop bon, hein. Ça, c'est le prix de production. Hein? Donc on doit faire x2. 1 x2. Vas-y, on y va. J'ai 2 heures, 6 heures, je dois être de retour. Mon prix brut. Oui. Donc là, il n'y a aucune marge, il n'y a rien du tout. C'est pris tout le temps. T'as pas pensé à l'emballage et le transport? Le transport, ce sera le client qui le paiera. C'est vraiment... Moi, c'est ce que ça nous a coûté. Tu peux passer à un autre continent, tu peux pas changer. C'est pas juste. Ça, c'est le transport. Ouais. C'est opaque.